l'histoire, du point de vue historique, c'est très compliqué ce que je suis en train de vous dire. Et je vous dis ça par rapport avec toutes les réserves que ça exige. Voilà. Alors, le prophète avait eu une période d'égir. Je vais faire une petite pause ici quelques instants. Il y en a pour 10 minutes. Concentrez-vous. Et donc, il y a ici dans la vie du prophète ce qu'on appelle la Mecque. Au côté même de la Mecque, il y a au moins 3 étapes. 610 à 615, 615 à 618, 618 à 622. Il a connu toute cette période et chacune de ces périodes constituait ce qu'on appelle une étape dans la vie du prophète qu'on appelle Mohammed ou encore Mahomet. Alors, pour la partie médinoise, la partie qu'on appelle Médine, les sourates qui sont attribuées comme quoi le prophète avait reçu cette révélation à Médine, on pense que l'aspect qui est mis en évidence, c'est l'aspect social de l'humain, l'aspect social de l'homme. Elle a été révélée après l'Égypte, cela veut dire après l'immigration en 622, parce que le prophète avait eu quelques soucis et il a dû faire la guerre aussi pour sauver sa vie. Voilà. Et il a fui en 622, il a quitté la Mecque. Et en 632, il allait retourner dans la Mecque, il allait faire ce qu'on appelle la reconquête de la Mecque avec une troupe assez solide pour mettre dehors les ennemis qui avaient accaparé la Mecque. Voilà. Et pendant son exil ou encore sa fuite à Médine, qu'il avait reçu d'autres révélations et que les exégètes arrivent à trouver dans le Coran des textes qui seraient attribués soit à sa présence, à son séjour à la Mecque ou à son séjour à Médine. Mais il faut dire que, si on veut parler de révélation, normalement pour être beaucoup plus sûr, on pourrait parler de révélation au prophète avant l'Égir et révélation après l'Égir. Quoi? Révélation avant l'Égir et révélation après l'Égir. Donc voilà, quand on parle de révélation, on le comprend, parce qu'il ne faut pas non plus blesser la sensibilité de nos amis musulmans. Mais il est clair qu'en parlant de révélation, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut faire avec des pincettes, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a le Coran. Aujourd'hui, quelle que soit l'origine qu'on peut donner à ce livre, il est clair, c'est un livre qui marque la vie des centaines, millions d'hommes et femmes à travers l'histoire. Alors, j'aimerais juste ajouter quelque chose avant de passer à quelques dates importantes. C'est que la tradition musulmane a donné des titres aux sourates. On va les chapitres. Il suffit d'aller sur Internet et de taper par exemple le Coran. On va avoir les traductions et on va vous donner à chaque chapitre, par exemple, les sujets. Alors, il faut dire que les sujets, ce n'est pas forcément des choses aussi très rigoureuses parce que quelquefois, quand on voit tel sujet, on pensait que ça allait développer évidemment le terme. Mais quand on lit, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Parfois, on prend un mot dans une sourate et on le met comme titre. En fait, la tradition musulmane a donné des titres aux sourates. Par exemple, on parle de voyage nocturne, on parle de la lumière, c'est pas l'étude, hein, un voyage nocturne, c'est pas l'étude. Ouais, là, on parle de femmes, on parle de génisse, qui consiste en des mots extraits et ne donne parfois pas d'indication claire sur le contenu même des sourates. Et aussi en Occident, il y a ce qu'on appelle l'usage savant, cela veut dire que les exégètes qui ont travaillé le Coran, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont désigné les sourates par ce qu'on appelle des chiffres romains. Les chiffres romains, par exemple, on a 1 et ensuite à 114. 114, le C c'est 100, on a le X c'est 10, le 1 avant le V, le V c'est 5, mais ça fait 114. Et ensuite, on écrit les versets en chiffres ordinaires, encore en chiffres arabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est les savants, ou encore la tradition occidentale, qui écrit les choses comme ça. Donc quand vous lisez un cours en traduction, donc je vous donne ces quelques petits éléments, justement pour que vous ayez une idée en lisant ce livre tant important pour les musulmans, que vous sachiez que c'est quelque chose de tout à fait important. Maintenant, avant même de passer aux dates, j'aimerais dire que l'un des éléments qui lie un musulman avec un chrétien, c'est parce qu'on appelle un chrétien ou un musulman des gens du livre. Quels gens? Les gens du livre. Avec moi, les gens du livre.
Alors, quel est le livre qui est le plus important pour les chrétiens? C'est la Bible. Donc, le livre le plus important pour les musulmans, c'est le Coran. Le Coran. Cela veut dire qu'on est attaché aux lettres de la Bible, tout comme les musulmans sont attachés aux lettres du Coran. Donc, ça fait du christianisme une religion du livre, ça fait du christianisme. Et aussi, quelque chose qui lie chrétiens et musulmans, c'est le fait que les musulmans sont vraiment attachés à leur livre, même si certains musulmans n'ont jamais ouvert le Coran. Donc on se met debout, on fait une petite. On se met debout, s'il vous plaît, avant d'aborder les dates. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Et on prend la petite technique, soit on tourne, par exemple, on fait le progrès par rangée. La personne qui est devant toi, tu tournes, tu lui donnes un petit massage, voilà. Et voilà. Et tout le monde se met debout, c'est justement pour réveiller l'autre, voilà. Tourner. Et le fougère. On le fait vraiment, voilà, dans ce sens. Regardez ici d'abord, on donne sa face ici. Et allez. Je n'ai pas encore le stade de tourner. Allez. Ok, stop. Et on recommence. Ok.